Hello tout le monde, en fait je voulais vous lire un petit texte que j'ai rédigé il y a des années. La date même est notée, c'était le 24 juillet 2014. Quand j'ai commencé à écrire, il faut savoir que j'étais employée de banque avant. Et à la naissance de mon premier enfant, j'ai fait un gros burn-out si on peut dire, avec un baby blues qui a suivi, donc c'était assez costaud. Et en fait, la chose qui m'a vraiment aidée à en sortir, c'est d'écrire. J'ai vraiment commencé à écrire tout ce que j'avais sur le cœur. Au début, j'ai gardé les textes pour moi, me disant que ça n'intéresserait personne. Et au fur et à mesure, en fait, je me suis dit, ça pourrait peut-être aider d'autres personnes. Et donc, je l'avais posté. Il y a un groupe qui l'a pris, qui a commencé à me demander d'écrire pour eux. Euh, Ça a duré quelques mois. Et donc, j'aimerais vous lire le tout premier texte que j'ai écrit euh, lors d'un burn-out. Euh, Voilà, c'était un texte que je pense qui pourrait toucher pas mal de personnes. Donc voilà, je vais vous le lire. Je n'écris pas pour que ça devienne un livre ou quoi que ce soit, mais je me rends compte que j'arrive à faire passer un message ou des messages plus facilement en écrivant qu'en parlant. Dans Conversation avec Dieu de Neale Donald Walsch, on nous explique bien que la parole est la dernière façon de communiquer quand tout le reste n'a pas marché. Le fait d'écrire ce que l'on ressent aide à dire les choses que l'on a sur le cœur, le plus pur possible, car dans l'écrit, il n'y a aucune intonation. Toutes les expériences dites malheureuses nous ont apporté énormément dans la vie, et nous ne serions pas ceux que nous sommes aujourd'hui si nous n'étions pas passés par tout ça. Je ne me rendrais pas compte de tout le bonheur que j'ai autour de moi si je n'avais pas connu le contraire avant. Je n'aurais pas rencontré des personnes qui ont changé ma vie, comme Noël, qui se reconnaîtra. Elle m'a fait comprendre que j'étais une personne à part entière, qui n'a pas besoin de l'opinion des autres pour savoir ce qu'elle veut au plus profond d'elle-même. Ces gens qui m'ont montré que la médecine naturelle est la médecine de demain, pas dans le futur à proprement parler, car de tout temps, car la médecine naturelle, la médecine des plantes, c'est pas la médecine du futur, c'est la médecine qui se passe depuis des lustres. Euh, on peut dire la médecine des sorcières aussi, si on peut dire. Enfin, voilà, pas la médecine allopathique, la médecine naturelle. Le fait aussi d'écouter son corps et de savoir que la naturopathie, j'ai fait une formation naturopathie de base, il faut savoir que la naturopathie travaille sur la cause de votre problème ou de votre douleur ou de quoi que ce soit, mais jamais sur la conséquence. La conséquence, c'est l'allopathie qui utilise ça. Vous avez mal de tête, vous allez prendre un médicament pour la tête, alors que, a priori, vous avez peut-être mal de tête pour quelque chose. Et donc, il faut d'abord aller chercher la cause avant de soigner la douleur, parce qu'elle va revenir si vous nettoyez pas la cause. Donc voilà. Mais toutes ces personnes que j'ai rencontrées m'ont aidé à voir réellement ce que j'avais envie de faire au plus profond de moi. Chaque expérience est là pour nous faire grandir et nous rapprocher toujours un peu plus de ce que nous sommes et de ce que nous voulons réellement. Je n'aurais pas eu la chance inouïe de rencontrer mon mari et de l'avoir laissé entrer dans ma vie si je n'avais pas eu des expériences affectives douloureuses avant lui. Donc je pense que dans n'importe quelle relation, quelle qu'elle soit, chacun de nous apporte quelque chose à l'autre qui l'aide à grandir. Je sais que j'ai toujours adoré lire, mais je prenais plus ça comme un passe-temps. Maintenant, je me rends compte que toutes ces lectures m'ont aidé, au fur et à mesure à voir le monde et la vie que je voulais tout au fond de moi, sans vraiment le voir et le comprendre à ce moment-là. Je pense que même si pour l'instant tout le monde ne le pensera pas, peut-être pas, tout au fond d'eux, chacun aspire à un monde merveilleux, où tout le monde a sa place et ne prend pas celle d'un autre. Un livre que j'ai adoré, et je vous le recommande à 200%, autant pour les petits que pour les grands. C'est le livre Le conte des chauds doudous de Claude Steiner. Ce livre explique que l'amour est illimité, et qu'il y en a assez pour tout le monde, quel qu'il soit. Mais que la peur de ne pas avoir de l'amour fait que les gens sont devenus froids et distants, de peur de donner trop d'amour à certaines personnes et d'en manquer pour pouvoir donner à leurs proches, à ceux qu'ils aiment. Or, la peur est illusoire.
La peur est ce qui empêche le monde actuellement d'être vraiment ce qu'il est. Et même parfois on a peur de quelque chose, mais on se rappelle même plus vraiment pourquoi. J'étais dans ce cas de figure-là, mais je me suis rendu compte que nos pensées sont créatrices du monde dans lequel on vit. Si tout le monde pensait avec amour et non avec peur, le monde changerait de lui-même. Il suffirait que tout le monde le comprenne et y croit pour que tout change. C'est peut-être ça le grand événement et le grand changement dont on nous parle. Je sais qu'il y aura des sceptiques, énormément même, et chacun de nous l'a été à un moment ou un autre, avant de se rendre compte de ce qu'on appelle la loi de l'abondance ou la loi de l'attraction. Pense positif et tout ce qui est bon arrivera, pense le contraire et tu resteras tapi dans la peur. Mais chacun de nous doit faire ses propres expériences pour se rendre compte de ce qu'il veut et de ce qu'il ne veut pas. Comment se rendre compte de ce que l'on veut quand on n'a pas connu son opposé? Comment se rendre compte de la chance qu'on a quand on n'a pas connu la malchance avant? Je m'étonne moi-même d'écrire ça car j'étais plus le genre de personne à s'apitoyer sur son sort qu'à essayer de changer les choses. Combien d'entre nous n'attendent pas que tout lui tombe dans le bec tout cuit? Mais alors, qu'aurait-on appris si on restait comme ça sans rien faire, alors que la colère gronde en nous? Les sentiments que l'on éprouve sont là aussi pour nous apprendre des choses et pour mieux nous connaître nous-mêmes et savoir où sont nos limites. Car nous ne devons pas tout faire tout seul. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte que l'on n'est rien sans les autres. Cela ne veut pas dire qu'il faut laisser les autres choisir à votre place. Ça veut juste dire que nous sommes tous là pour nous épauler, nous soutenir et nous rendre compte que l'amour est la force la plus forte au monde. Alors, je voulais juste faire une parenthèse concernant le mal ou ce qu'on appelle aussi entité négative. Voilà, c'est quelque chose que je pensais en 2014, j'ai fait d'autres formations depuis, mais quand je relis ces quelques lignes avant de les enregistrer, ça me parle quand même parce que ça peut toucher des personnes qui voilà, ne se sont pas renseignées plus que ça, ou voilà, je sens que cette partie-là devait quand même être lue, donc je continue. Comme je dis toujours, je propose et vous disposez, donc dans ce texte, prenez vraiment ce qui vous parle. Ne prenez pas tout pour argent comptant ce que je dis, sentez vraiment ce qui vous touche au cœur, ce qui est léger pour vous. Mais voilà, je sentais que c'était une vidéo que je devais faire, donc je continue ce texte. Alors, je souhaitais aussi en parler, car avant je pensais aussi que tout ce qui nous arrivait à nous et à ce monde était sans doute dû à des gens ou des entités qui nous voulaient du mal. Je ne le crois plus à présent. Je pense que c'est plus notre mental, ou l'ego, ou l'inconscient collectif, ou la société, peu importe comment on la nomme, qui nous a fait croire que si on pensait négativement, c'était parce que nous ne savions pas réfléchir ou penser de nous-mêmes, et que nous avions besoin de quelqu'un d'autre pour penser à notre place. Chacun a sa place à part égale, et ni l'un ni l'autre est au-dessus. On est tous égaux, quel que soit notre travail, notre mode de vie, notre nationalité, notre couleur de peau et même notre langue. Car comme on dit si bien, l'amour est le langage universel. Donc pour moi, le bien et le mal ne font qu'un. Si nous n'avions pas connu le mal, nous ne serions pas ce qu'est le bien, et inversement. Chacun doit respecter les autres, personne ne doit juger ou critiquer l'autre, car il ne sait pas par quoi il est passé pour être comme ça à présent. Moi aussi je critiquais beaucoup, mais après, quand on creuse un tout petit peu, on se rend compte pourquoi à un moment donné, cette personne a mis cette carapace-là. Comme dirait un ami à moi, il n'y a pas de gens méchants, il y a juste des gens qui, à un moment donné, ont pris une mauvaise décision, sûrement par manque d'amour et de soutien. Mon mari m'a dit aussi que dans une série, Taken, il y avait une phrase qui l'avait marqué. Les gens qui ont peur deviennent méchants, car on a peur de ce qu'on ne connaît pas, de l'inconnu. Et c'est ce qu'il m'a avoué. Il avait peur de sauter le pas pour qu'on emménage ensemble et qu'ensuite on se marie. Mais ensuite il m'a dit que s'il avait su que ce serait aussi bien, il l'aurait fait depuis longtemps. Et c'est ce que je veux vous faire comprendre, c'est que la peur nous empêche peut-être de vivre des choses encore plus merveilleuses. Quand on laisse l'amour gouverner notre vie, notre être et notre façon de penser changent du tout au tout. Des gens peuvent mourir de manque d'amour et de soutien, mais vous en connaissez beaucoup qui sont morts par manque de peur,
de colère et de négativité? Non, car l'amour déplace des montagnes et avec l'amour, rien n'est impossible. Mais comme le monde actuel a été si longtemps gouverné par la peur, il nous faudrait un certain temps pour nous rendre compte que la peur nous limite et que l'amour nous illimite, si on peut dire. Je ne me considère pas spécialement comme quelqu'un de spirituel ou en conversation avec Dieu, j'ai juste l'impression de laisser parler mon cœur. J'ai adoré la phrase qui dit que les personnes avec qui tu as le plus difficile sont celles qui t'apprennent le plus sur toi, car ils te mettent au défi d'être réellement qui tu es et pas ce que tu penses que tu es. Ces gens-là t'aident à te surpasser car tu donnes le meilleur de toi-même pour leur prouver qu'ils ont tort et que toi seul sais ce dont tu es vraiment capable. J'envie surtout les enfants et les bébés qui au début de leur vie ne connaissent pas le racisme, la violence et le jugement. Les enfants et les bébés nous imitent, il ne tient qu'à nous de leur montrer le bon exemple à suivre. Ils ne voudront jamais connaître le racisme ou la violence, sauf s'ils nous voient le faire. Comment interdire quelque chose à quelqu'un, que ce soit un enfant ou un adulte, alors qu'il nous voit le faire? C'est vraiment fais ce que je dis, mais surtout pas ce que je fais. On a besoin de se rendre compte de la responsabilité qu'on a, que ce soit d'un enfant ou de la société. Si on veut changer les choses, qu'est-ce qui nous en empêche? La peur, mais la peur de quoi? Du changement? Mais si le changement était bénéfique, ne regretterions-nous pas de ne pas l'avoir fait avant? Les animaux et les enfants sont ceux qui regardent au-delà des apparences. Ils ne voient que le bon dans chacun de nous. Pour eux, comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. Ils voient au-delà de ça. Je pense que c'est pour ça que j'ai écrit ce texte à ce moment-là et surtout de cette manière. Je sais que ce n'est pas la façon dont on nous a appris à l'école à rédiger un texte. Mais je l'ai sorti tel que je le ressentais, à ce moment-là précis, sans rajouter ni d'artifice, ni de mots compliqués. Mon mari a eu la réaction, en lisant ce texte, de dire qu'il avait l'impression que c'était un enfant qui avait écrit ça. Et en quoi serait-ce mal? On a tous envie de retrouver notre enfant intérieur, celui qui n'a pas encore été civilisé, formaté, qui est le plus pur, le plus naturel, et qui n'essaye pas de rentrer dans les rangs, mais juste d'être lui. Voilà, donc je voulais vraiment vous lire ce texte parce que j'ai vraiment senti que, en tout cas avec ce qui se passe actuellement dans le monde, je pense qu'il pourrait être bénéfique pour certains d'entre vous et qui pourrait peut-être vous inspirer, vous aider. Et donc voilà, j'espère qu'il vous aura apporté. Comme je vous ai dit, ne prenez pas pour argent comptant, regardez vraiment ce qui vous parle. Mais je me rends compte que j'étais quand même déjà dans la question alors que je connais Access que depuis 2 ans. Mais sachez qu'en n'étant pas dans la conclusion et en étant dans la question, on peut changer le monde aussi parce que c'est nous-mêmes qui créons le monde actuel. Il y a une phrase de Gary Douglas que j'adore, c'est vraiment une de mes phrases favorites. Ce n'est pas la réalité qui crée vos points de vue, mais c'est vos points de vue qui créent votre réalité. Alors si on changeait tous nos points de vue par rapport à ce qui se passe actuellement, et qu'on posait des questions, et qu'on n'allait pas dans la conclusion, dans la justification, dans les suppositions, mais juste sentir ce qui est léger pour nous, ce qui est vrai pour nous, et de transformer ce monde tous ensemble. Donc voilà, j'espère que ce texte vous a plu. Je vous embrasse très très fort, et prenez surtout soin de vous. Pensez à vous, pensez à vos proches, et écoutez-vous, écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre intuition, écoutez votre enfant intérieur. Et voilà, je vous souhaite tout le bonheur du monde, sincèrement, et tout le bonheur, plein d'amour et plein de belles choses. Je vous embrasse.